Mais nous, on veut donner le nom. C'est toi qui as papa. Tu dois dire quelque chose. Ta femme dit Jean. Mais nous, on dit autre nom. Il faut que tu parles. Ok, regardez. C'est fort. Zacharie demanda des tablettes. Non, pas des tablettes, non, on écrivait dessus. On prend une feuille. On prend une feuille. Et il écrivit Jean. J'ai dit, il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La Bible dit, c'est 9 mois, 8 jours après, que Zacharie a parlé. Mais le Coran dit c'est 3 jours après. Entre nous, le Coran est vrai, mais le Coran est faux. Elle n'est pas perdue par la vérité. C'est quoi? Si tu dis pas c'est quoi, tu es suspect. Je n'ai pas lu ça derrière toi. C'est devant toi j'ai lu. J'ai lu dans un livre. J'ai lu dans notre livre. On a examiné ensemble. Frère, vous devez évangéliser les musulmans. Vous devez leur parler de salut. Ce sont des enfants de Dieu. Ils doivent rentrer dans la bergerie. Alléluia. 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 Il y a un autre verset coranique qui dit tous ceux qui meurent là doivent d'abord, le Coran dit que tous ceux qui meurent doivent aller d'abord en enfer. Avant maintenant, on ne se prend pas envoyer au ciel. Même les musulmans. Mais la Bible dit le contraire. L'enfer là, c'est pas pour nous. Ah, si tu m'as donné rendez-vous en enfer, tu vas pas me voir là-bas. Vous savez, c'est pas leur faute. C'est leur livre là qui les trompe. Ils croient tellement en ça. Que même si c'est faux, ils croient. Mais tel que j'ai examiné, si la Bible était faux, moi j'allais laisser la Bible prendre le bois. Parce que je cherche la vérité. Mais je viens de démontrer que la Bible est vraie. Alors nous allons demeurer chrétiens jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Combien croient que Dieu, on l'adore? Et que Jésus, on l'adore? Prenez Luc chapitre 24, verset 49 à 52. Tu peux renverser le tableau. Amen. Amen. Luc, le chapitre 24, le verset 49 à 52. Vous avez compris ici? Quelqu'un m'a bien compris? Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Je vais vous donner des versets où on adore Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus, on doit adorer Jésus? On peut voir des versets qui montrent que Jésus, on doit l'adorer. Pour ne pas que quelqu'un te condamne pour dire qu'on ne doit pas adorer Jésus. Je ne lis pas les citations parce que ça, c'est pour la maison. Mais ce que j'enseigne, c'est pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Verset 49. Écoutez très bien. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50.
Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Qui les a conduits? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus les a conduits. Il les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et il fut enlevé au ciel. C'est le jour que Jésus est monté. Il les bénissait. Pendant qu'il montait. J'ai pris que cette bénédiction descend sur toi. J'ai pris que cette bénédiction qu'il a déversée te localise. Jésus nous a bénis. Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin. Alléluia. Alléluia. Les adeptes de Mahomet lui ont demandé, nous qui te suivons, quel est notre sort? Mahomet dit, je ne sais pas. Nous on te suit, on pense que tu connais le chemin. Et on te demande, nous qui te suivons, on va où? Et tu dis, tu ne sais pas. C'est que je vais te laisser. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la Bible. Frère, verset 52. Pour eux, pour qui? Pour les disciples. Après la foi adorée, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Les disciples ont adoré Jésus. Si Jésus n'était pas Dieu, la Bible n'en est pas écrit que les disciples l'ont adoré. Il est le Dieu adorable. Si vous devez adorer Dieu ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous devez l'adorer à la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous devez l'adorer au champ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Combien croient en Jésus? Combien croient que Jésus est Dieu? Donc si je l'adore, je n'ai pas commis un péché. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 10 à 11, il est dit, les mages, les trois mages, quand il les aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Écoutez très bien. Ils se prosternaient et l'adoraient. Le bébé de 2 ans là, les trois mages sont venus et se sont prosternés et ont adoré le bébé. Si Jésus n'est pas Dieu, la Bible ne va jamais écrire qu'ils l'ont adoré. Parce que la Bible est un livre de vérité. Montrez-moi un prophète qu'on adore. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est l'ensemble des prophètes. Jésus est l'ensemble des prophètes. Jésus est l'ensemble de la Bible. Jésus est le résumé de la Bible. Jésus est la parole faite chair. Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Jésus est le commencement et la fin. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est la racine de David. Jésus est le puissant conquérant. Jésus est la racine de David. Il est l'ancien des jours. Il est ici. Son nom c'est Jésus. Il est sous la forme du Saint-Esprit ici. Et parfois il peut se transformer en colonne de feu. Dans ces 2 jours-là, quand j'ai commencé à enseigner ça, quand les frères prennent les vidéos, ils envoient. Quand je vois la colonne de feu passer, il y a une vidéo, c'est devenu comme une colonne, c'est passé au fion devant. Pendant que je prêche, la colonne de feu est là. Parce que je suis en train de l'élever. Je suis en train de l'élever. Enlevez dans votre tête qu'il y a
Jésus est la parole. Montrez-moi une église qui est dans la parole plus que le message. Il n'y en a pas. Si Jésus est la parole et le message est la parole, c'est que nous avons Jésus ici. Si quelqu'un dit qu'il a fait un son, il a eu une révélation qu'on adore autre Dieu qu'ici, c'est le diable qui lui a parlé. C'est pas Jésus. Parce que Jésus est là où on prêche la vérité. Frère, si le diable était ici, les gens n'allaient pas vivre la parole. Rentrez dans les églises. Vous allez voir les gens vivre comme ils veulent. Ils se comportent comme ils veulent. Ils couchent avec des filles. Des filles couchent avec des garçons. Vous allez voir les filles qui sont enceintes dans le village. Vous allez compter la plupart de ces filles-là vont dans les églises. Et aucun pasteur ne parle. Si Dieu était là, Dieu allait crier contre ça. Frère, les gens disent, vous n'avez pas l'amour. Vous chassez les gens de l'église. Notre amour là ne dépasse pas l'amour de Jésus. Jésus a chassé les gens. Si c'est le même Jésus, si tu joues avec la parole, on te chasse. On te chasse par amour, quoi. Tu vas aller réfléchir le jour que tu seras prêt, tu reviens. Quand on chasse quelqu'un, c'est pas par la haine. On lui dit d'aller réfléchir bien. Le jour qu'il est prêt à se soumettre, il n'a qu'à revenir. Nous, on va l'appeler. Si ça vaut de ça, on dit vous n'aimez pas l'amour. Frère, moi j'aime cet amour-là. Alléluia. Jésus a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a chassé Caïn. Paul a livré quelqu'un au diable. On n'a pas couché avec la femme de son père. Oui. Oui. Il a livré des prédicateurs. Des gens qui prêchaient dans l'église de Paul. Qui commencent à enseigner toutes choses qui ne sont pas la parole. Paul les a livrés au diable. Je ne sais pas c'est de quelle église vous dites que l'amour là. Aimer quelqu'un. C'est l'empêcher d'aller en enfer. Quelqu'un vit dans le mal. Au lieu de lui dire la vérité, on dit on l'aime. Non, on n'a qu'à l'aimer. On n'a qu'à l'aimer. Il s'en va en enfer, on n'a qu'à l'aimer. Il est destiné à l'enfer, on n'a qu'à l'aimer. Tu vas aimer jusqu'à toi, mais tu vas partir en enfer. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Donc tout le monde, c'est clair dans la tête de tout le monde que Jésus est Dieu. 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 Il est le Dieu suprême. C'est pourquoi tous les autres dieux sont morts. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus est Dieu et que Jésus est en toi, de qui aurais-je peur? Devant qui tremblerais-je? Si Jésus est Dieu, tu reconnais qu'il est Dieu. Et tu sais qu'il y a Dieu dans cette église. Un sorcier ne peut pas tenir dans cette église. Peut-être que Dieu va laisser, il va s'asseoir pour un temps. S'il peut changer. Mais s'il ne peut pas changer, ou soit lui, il va fuir. C'est pourquoi il y a des gens, parfois, qui fuient de l'église. C'est pas parce qu'il y a quelque chose. La personne là cache quelque chose. Et pendant l'arrivée quelque part, quand Dieu est sur le point maintenant de mettre à l'unité, il est obligé de fuir. Et ces gens comme ça, pour se donner raison, ils peuvent trouver des stratégies. C'est pourquoi il y a des gens quand ils s'en vont, il faut mieux les laisser partir. Parce que tu pries pour que Dieu règle tes problèmes. Alors que c'est lui qui était le problème. Si Dieu l'a fait partir, tu vas soulever cet problème, tu as soulevé ton problème. C'est pas quand quelqu'un quitte l'église, n'est rien contre la personne.
priez pour la personne. Si c'est un enfant de Dieu, il reviendra. Mais si ce n'est pas un enfant de Dieu, bye bye. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Quelqu'un ne peut pas venir t'asseoir dans l'église ici et entendre ces enseignements que je donne. Et puis un jour, il va laisser autre chose de ses vies. C'est que lui, il a un problème. Amen. Si tu cherches Dieu, Dieu est là. Parce que des fois, le diable te dit, mais si moi j'ai Dieu, pourquoi depuis je suis dans l'église, mes affaires ne marchent pas? Pourquoi tout ce que j'avais là, tout est parti? Un homme normal, avant de se laver, il doit enlever ses habits. Il doit enlever son pantalon. Il va se déshabiller d'abord nu. Avant de se laver. Et quand il finit de se laver, comme c'est des habits sales, il a porté, il prend des habits propres maintenant. Vous comprenez très bien? Donc tu es venu ici sale. Il y a de l'argent que tu as eu là, c'est pas bon argent. Parce que tu as escroqué les gens pour avoir ça. Il y a des travaux que tu as eu là, c'est pas bon travail. Toi-même tu as volé ça. Mais quand tu es venu dans la parole, Dieu doit te délivrer de tout ça. Si tu acceptes d'être délivré maintenant, après maintenant, il va te donner le boire. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes content avec moi? Est-ce que vous êtes content avec moi? Maintenant, quelqu'un qui a entendu ça, qui a entendu ces paroles, parce que vous allez voir aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez voir des gens attaquer Jésus, des gens attaquer la Bible, des gens attaquer Branham, des gens attaquer. Des fois, ils insultent. Ils maudissent Jésus. Et ils disent si Jésus est fort, il n'a qu'à venir parler. Et comme Jésus ne parle pas, il dit voyez, il n'est pas là. Je vais vous enseigner ça. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Vous savez pourquoi les gens font ça? Que Dieu le dirige. Ces gens-là sont en train d'accomplir une portion de l'écriture. Pharaon était là pour accomplir une portion de l'écriture. S'il n'avait pas fini, Dieu n'allait pas le tuer. C'est le jour qu'il a terminé là. Et Dieu l'a pris. Maintenant écoutez. Comment vous pouvez comprendre? J'ai prêché sur le gazon. Où le diable, il va envoyer quelqu'un ici dans le message. La personne peut venir se faire baptiser, dire qu'il croit au message, gagner la confiance des gens, commencer à prêcher le message. Et puis un jour, il se lève et dit il n'est plus dans le message. Et il se retourne maintenant contre le message. Et il dit lui, il a fait tant d'années là-bas, il n'y a pas la vérité. Ce sont des agents que le diable envoie, comme des espions, pour étudier et se retourner contre le message, pour détruire la foi des gens dans le message. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont pris les brochures pour brûler. Ils ne sont pas morts. Mais il y a des gens qui ont brûlé, ils sont morts. Vous comprenez très bien. Il va dire, oh, moi j'ai brûlé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais vous montrer pourquoi il n'y a rien. C'est mon dernier passage. Je vais parler de la puissance d'égarement. La puissance d'égarement. Il y a une puissance d'égarement. Dieu a promis d'envoyer ça sur les gens. On va lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 7 au verset 12. Je peux lire. Lisez avec moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 12. C'est mon dernier passage. Je vais montrer que tout ce qu'on vient enseigner là, si tu n'as pas pris ça au sérieux,
Et puis un jour, le diable te retourne contre ses enseignements. Ce que je vais lire ici, c'est ce qui va t'arriver. Hein? C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit maintenant. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. L'impie, c'est Satan. Satan sous la forme d'un homme appelé la bête. Satan est esprit. Mais Satan peut prendre le corps d'un homme. Oui, comme Dieu prend le corps d'un homme. Mais Jésus va le détruire par le souffle de sa bouche. Et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera. Là, tu peux lire, on est vers la fin. Tu peux prendre le temps de lire. Et l'apparition de cet impie se fera. Par la puissance de Satan. Donc Satan a une puissance. Et cela va apparaître. Et cela a déjà apparu aujourd'hui. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Donc la puissance de Satan, de cet impie-là, quand ça va apparaître, cette puissance va faire des miracles. Donc des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu, vous allez les voir faire des miracles. Des miracles. Pourtant, c'est la puissance de Satan. C'est la Bible qui dit ça. Aujourd'hui, même les musulmans font des miracles. Il y a une sœur du Burkina qui m'a écrit. Elle dit dans ces temps-ci, les musulmans aussi ils font des campagnes de guérison au Burkina. Tel que les pasteurs viennent faire là. Et ils chassent les démons. Les gens qui ne marchent pas marchent. J'ai dit, l'islam. C'est pourquoi si vous voulez accrocher votre foi au miracle. Parce que tu fais des miracles, tu penses que Dieu est avec toi. Il faut te détendre. Vous voyez non? La puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y a des miracles. La personne est guérie. La personne parle. Vous voyez que la personne était malade, mais elle est guérie. Pourtant, c'est pas Dieu. Mais il y a des miracles aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui vont s'entendre avec des gens. Et la personne a fait comme s'il est malade. Et quand ils font des programmes, ils viennent dans la ligne et ils prient pour la personne commence à crier, je suis guéri. Alors qu'ils se sont entendus, après il va aller prendre l'argent avec le pasteur. Il y a des hommes de Dieu qui font ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Non, je n'entends pas ton amen. Des miracles mensongers. Si Jésus ne peut pas guérir, si Jésus ne peut pas délivrer, à quoi sert de le servir? Et même si je le sais, c'est pas à cause de ça que je le sais. Je le sais par amour. Si Jésus ne peut pas faire des miracles, je ne peux pas aller chercher des pouvoirs mystiques
pour venir blaguer les gens. Pour gagner quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est pour avoir quoi? Non, je vais aider Jésus. Entre Jésus et toi, qui est aidable? Amen. Amen. Mais les gens cherchent la gloire de ce monde. C'est pour ça. Alléluia. Le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas la vérité. Pour être sauvés. Avant-hier, le Seigneur m'a montré la nuit. Il m'a montré une jeune fille. Elle était une certaine image. Elle est venue vers moi. Elle passait comme ça. Arrivée devant, elle retourne. Je vois que c'est un autre visage. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle a commencé, son visage n'était pas joli comme ça. Mais quand elle allait devant, elle s'est retournée, elle est devenue claire. Jolie comme ça. Et le Seigneur écrit devant moi l'âge de Smyrne. Je ne comprenais pas. Je me suis levé et j'ai étudié l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne, c'est au temps de Irénée. Alors que quand Paul était sur la terre, Paul a mis en garde que le séducteur l'antichrist va s'introduire dans l'église. Et il ne va pas épargner le troupeau. Et il va éloigner l'église de la bonne voie. Et c'est dans l'âge de Smyrne que l'église a commencé à abandonner la fondation que Paul a posée. Alléluia. Alors j'ai compris que c'est l'esprit séducteur. Parce que la femme représente l'église. Et la fille là que j'ai vue, ça veut dire qu'il y a deux types d'églises aujourd'hui. Il y a une église qui séduit les gens. Il y a une église qui dit la vérité aux gens. Et nous avons affaire à cet esprit. Et cet esprit ne va pas séduire le bâtiment. C'est vous les fidèles, il va séduire. Un esprit séducteur, il va prêcher la parole. Il va chasser les démons. Il va faire des miracles. Mais pour reconnaître qu'il est faux, il faut l'attendre au tournant de la parole. Une église peut faire des miracles, des prodiges. Un homme de Dieu peut faire des miracles, des prodiges. Mais on l'attend dans l'enseignement. Quand il arrive dans l'enseignement, et il commence à bâtir les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il commence à établir les femmes pasteurs. Il commence à accepter que les femmes portent les pantalons. Les femmes portent les messes, ça fait rien. Peu importe les miracles qu'il va faire, c'est pas ces miracles-là qui vont me sauver. Mais c'est ce qui me prêche là qui doit me sauver. Et s'il ne prêche pas la vérité, c'est que je ne serai pas sauvé. Alors observez bien. Vous saurez que le Dieu que nous servons, c'est pourquoi la Bible dit l'esprit de vérité. Beaucoup sont ici, ils sont témoignés de ce que le Seigneur fait par mon ministère. Il y a des gens qui osent penser peut-être que Dieu ne m'utilise plus. Vous savez pourquoi je suis en train de faire ça? Le temps même là, on finit, il ne reste pas trop que l'esprit se manifeste trop. Parce que le Seigneur m'a révélé que beaucoup sont venus ici à cause des miracles. Ils sont assis ici parce qu'il avait un problème. Il est venu, Dieu l'a guéri. Il est là pour ne pas qu'un problème lui arrive à moi. Donc quand le pasteur est là, mais dès que le pasteur voyage, ça. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que les gens ont mal compris. Les miracles, ce sont des appâts.
que tu présentes pour attirer ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi je me suis mis en train d'enseigner. Je préfère prêcher la parole. Et remarquez, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à mettre de l'ordre. Il y a des gens qui ont abandonné l'église. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à faire sortir leur vraie nature. Parce qu'on le caressait, on le poponnait comme ça. Nous ne sommes pas des poulets de chair. Toujours, on va donner des médicaments, on va faire des piqûres. Les poulets africains là, ils n'ont pas besoin de médicaments. Des fois même c'est caca des gens ils mangent. Mais il y a plus de vitamines dans sa viande plus que la poule de chair. Alors dit les chrétiens ne veulent pas qu'on les dorlote. Les chrétiens aiment la vie riche. Frère Branham dit, quand tu es un fils de Dieu et que tu ne veux pas les réprimandes, tu n'aimes pas la correction, tu es un enfant bâtard. Bâtard. Non, mais non. Ok. Le jour que j'ai vu ça, j'ai dit, Branham insulte les gens. Quelque chose, il faut rester tranquille. On va commencer à expliquer. Parce que non, pasteur, votre prophète appelle les gens bâtards. Branham va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, toi tu as rejeté Satan. Tu dis que Satan n'est pas ton papa. Et que c'est Dieu qui est ton papa. C'est pas ça. Donc ton papa c'est Dieu. Maintenant celui qui est ton papa, il vient te parler et tu rejettes. Si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu n'as plus de papa. Donc tu es un bâtard. Un enfant écoute son papa. Tu as refusé d'écouter Satan. Tu es venu à l'église. Tu dis c'est Jésus qui est ton papa. Maintenant tu fais quelque chose. On te reporte, tu te fâches. Tu n'as plus de papa, mon ami. Et quand quelqu'un n'a pas de papa, on l'appelle bâtard. C'est ce que les Dula appellent Nyamakade. Les gens disent Nyamakade, mais ce n'est pas Nyamakade. En Bambara, c'est Nyamakade. Un enfant qu'on a ramassé dans la poubelle là, il n'y a pas de papa. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que nous on a papa? Est-ce qu'on a un papa ici? Est-ce que tu peux dire papa Jésus? Papa Jésus. Papa. Il faut accepter parfois qu'il tire tes oreilles. Hein? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Donc j'ai fini. Il dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quand on t'enseigne la vérité comme ça, on te prêche la vérité, tu as entendu, au lieu d'accepter, au lieu de croire pour être sauvé, si tu avais exprès pour rejeter la vérité, pour accepter le mensonge, Dieu lui-même va t'aider. Il va envoyer une puissance d'égarement sur toi pour t'encourager dans le mensonge. Et tu vas devenir fort dans le mensonge. Tu vas vivre dans le mensonge. Tu vas parler du mensonge. Tu vas insulter Dieu. Tu vas parler mal de Dieu. Mais rien ne t'arrive. Parce que tu as dépassé la ligne de démarcation. Donc il y a des serviteurs de Dieu que Dieu les a exclus. Il a mis une puissance d'égarement sur leur vie. Ils vont faire des miracles. Ils vont prêcher. Ils vont même aller contre les enseignements du prophète. Ils vont même aller dire qu'il y a des erreurs dans la Bible.
La Bible que toi tu crées là. Il prend ça, il brûle. Il brûle les brochures. Alléluia. Et il te dit que Dieu n'est pas dedans. Mais rien ne l'arrive. Pourtant, il y a des gens qui ont brûlé la Bible, ils sont morts. Mais lui, il fait arriver. Il y a des gens qui vont venir voler tout cela pour partir. Il rentre dans l'église, il tue les gens dans l'église. Et il est vivant. Il continue de grossir. Ça fait marche. Si c'est comme ça, moi aussi, il a fait rien. Lui là, Dieu a déjà mis une croix sur lui. Il ne peut plus être sauvé. C'est pourquoi il y a des gens qui se permettent de vivre mal. Alléluia. Et rien ne les arrive. Mais toi, si tu essaies, tu vas avoir des problèmes. Parce que Dieu traite avec toi. Je dis parce que Dieu traite avec toi. Il envoie une puissance de garde pour croire au mensonge. Le verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous avez compris? Quelqu'un qui ne croit pas la vérité et qui se plaît à l'injustice, ce qui n'est pas juste, la personne, il est condamné. Et quand on dit tu es condamné, pas que tu vas mourir. Tu vis sur la terre. Tu commences à grossir. Tes affaires marchent. Mais tu es condamné. Spirituellement, tu es mort. Alléluia. Et les gens comme ça, le jour ils meurent. Le jour ils meurent. Ça ne fait rien à Dieu. C'est ces gens de personnes-là. Le livre d'Ésaïe nous dit que Dieu donne des hommes à notre place. Dieu donne des hommes à notre place. Ça veut dire que ces gens de personnes, il y en a ici à Noël. Amen. Peut-être qu'il y en a ici dans cette église. Je sais pas. Ces gens de personnes, Dieu a mis une croix rouge. Et la Bible dit ces gens de personnes, le jour que un d'entre vous, que lui traite avec vous, si tes ennemis ont programmé un accident où tu dois mourir dans l'accident, lui Dieu, c'est ce genre de personne, il est pris et il le fait, il va mourir à ta place. On dit la voiture qu'il a poignée, ça l'a écrasé. Pourtant c'est toi qui devait mourir. Mais Dieu laisse ces gens. Quand il meurt, ça le fait. C'est nous, on a vu Dieu là. Dieu est fâché contre lui à longtemps. Dieu même cherchait à le tuer. C'est des gens comme ça. Quand vous êtes dans un cas, et les ennemis ont programmé, vous savez que je vous explique. Les marabouts, les mystiques, ils ont une manière, et puis les sorciers, ils ont une manière de programmer des accidents. Et l'accident là, même Dieu ne peut pas annuler l'accident. Je dis même Dieu. Parce qu'ils font la mathématique. Et c'est comme ceux qui jouent aux dames, damier. Ceux qui ont pas joué dame. Ton pion que tu avances, ton adversaire va aller déposer des pions. Tu veux pas pion là, il va prendre ça. C'est comme un peu seul. Hein? Donc quand Dieu voit ces gens de cas là, si Dieu annule ça, c'est sa réputation qui est en jeu. Alors Dieu n'annule pas.
Comme le sang va verser, il va sélectionner le jour les gens qui vont aller prendre les tickets à la gare. C'est le groupe des gens qu'il a rejetés. Ils s'en vont, ils prennent tous ensemble. Peut-être que toi, tu es arrivé, tu voulais prendre aussi, on dit non, il n'y a pas place. Moi, ça nous est arrivé en 2007 à Boisseau. La gare à Boisseau. Avant, là, c'était les voitures 504 là, qui faisaient un bien direct. Pour ceux qui savent. J'étais avec mon frère, une soeur et un frère de Djambo. Quand on est arrivé, il y avait une voiture rouge. Il restait 3 personnes. Et on est parti prendre le ticket. Alors qu'il y avait une femme avec ses 2 filles. Elle était arrivée avant moi. Dès qu'on voulait rentrer, la femme là s'est levée. Elle dit, vous prenez pour qui? Moi et mes filles sont venus avant vous. Vous êtes arrivés de suite là. Vous voulez rentrer? Vous voulez partir comme ça? Non, c'est nous, on doit partir. Je voulais parler. Il y a une soeur qui était avec nous. La soeur dit, frère cadet, il faut pas parler. On a laissé la dame là prendre le ticket avec ses 2 filles. La voiture remplie. Ils ont démarré. Nous, on nous a mis dans le prochain. La voiture a démarré à Boisseau. Quand elle a dépassé le nouvel hôpital, il y a un tournant pour aller à Souba. La voiture est rentrée dans un camp, en bas d'un camp. Écrasé carrément. Ce n'est même pas arrivé 20 minutes. Ils appellent à la gare. Et le chef de gare dit, c'est la voiture rouge tout à l'heure qui est partie. Personne n'est sorti. Est-ce que c'était pas nous trois qui allaient mourir? Hein? Hein? Notre Dieu. C'est pourquoi il y a des malheurs si ça doit t'arriver. Dieu est capable de téléguider ces gens-là pour que ça les arrive. Et toi tu es vivant. Pour que Branham dit, pour que l'homme vive, il faut que quelque chose meure pour que l'homme vive. Vous savez ça? Si tu manges du manioc, c'est que c'est manioc qui est. Tu manges du foutou, c'est que c'est manioc qui est mort. Tu manges du cabato, parce qu'il y a un maïs qui est mort. Tu manges la viande, parce qu'il y a un bœuf qui est mort. Tout ce qu'on se nourrit de ça, c'est quelque chose qui est mort. Et nous prenons sa vie là pour vivre. Donc pour que quelqu'un meure, Dieu est capable. Même si tu devais mourir, il peut faire l'extension de vie. J'ai pris que si la mort prématurée était chez quelqu'un ici, que le Seigneur fasse l'extension de vie pour la personne. Que cette mort soit changée en vie. Et à cause de toi, le Seigneur a révélé avant-hier. Il y a encore des morts brutes qui attendent Noé et Saïd. À peine avant-hier, quand j'ai dit ça, hier matin, sœur Emilie m'a dit la même nuit avant-hier, il y a eu une femme qui s'est couchée. Ce que vous avez vu là, il y a des choses qui arrivent encore. Priez beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mais je prie que si ces choses devaient arriver vraiment, que le Seigneur accorde de vous et parle de vos familles. Ne dis pas amen parce qu'il ne croit pas. Si tu n'as pas dit amen, ça ne te concerne pas. Ce qui est dit là, si tu n'as pas dit amen, reste là à regarder. Je dis que le Seigneur éloigne cela de vos familles.
Nous adorons le Dieu vivant. Nous adorons le Dieu vrai. Le Dieu puissant. N'acceptez jamais de diaboliser Jésus. Quelqu'un qui a compris ça. Si vous voyez quelqu'un prophétiser, quelqu'un parler en langue, ne dis rien contre ça. Parce que c'est Jésus. Si tu as traité ça du diable, tu auras des problèmes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Que Jésus-Christ est Dieu. Ceux qui sont d'accord, tu vas te tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Je préfère que tu mettes l'animation. Quand il y a trop de bruit, mets l'animation. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Chantez. Oh, des rois. Il est le Seigneur. Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus. Jésus, oh, il est le roi, il est le roi, le roi. Je ne vous entends pas battre les mains. Est-ce qu'il est le Seigneur des seigneurs? Oh oui, oh oui, oh oui, oh, il est le roi, il est le roi, oh, le roi, Seigneur. Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, des rois, il est le Seigneur. Chantez, chantez. Je n'entends pas tout le monde. Si tu crois que Jésus est Dieu, chante. Il est le roi. Oh, il est le Seigneur. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Oh, des rois. Il est le Seigneur, Seigneur. Oh, des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, oh, des rois, il est le Seigneur, oh, des seigneurs, Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, oh, des rois, il est le Seigneur, des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, des rois, il est le Seigneur, Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est dansé. Oh, des rois, il est le Seigneur, le Seigneur de Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, des rois, il est le Seigneur, Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, des rois, il est le Seigneur, Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est
est le roi. Il est le roi. Oh, des rois, Seigneur, des seigneurs, son nom c'est Jésus. Il est le roi. Oh, des rois, il est le Seigneur. Oh, des seigneurs. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Chantez, chantez. Il est le Seigneur, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur, oh le Seigneur, oh oui, oh oui, oh oui, oh, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, oh le Seigneur, oh oui, oh oui, oh oui, oh, il est le roi. Il est le roi, oh Seigneur, oh son nom c'est Jésus, 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 oh il est le roi, des rois, il est le Seigneur, Seigneur, yes, oh son nom c'est, oh oui, oh oui, oh oui, oh il est le roi, il est le roi, oh des rois, il est le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh il est le roi, il est le roi, le Seigneur, le Seigneur. Jésus, 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 il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, oh, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi.
Pousser les cris de joie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que Jésus est ici? Est-ce que Jésus est dans ce lieu? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Alors pousse les cris. Pousse les cris pour Jésus. Pousse les cris pour Jésus. Est-ce que tu peux l'appeler Jésus? Si tu crois que Jésus est là et qu'il est ton Dieu, alors sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois pensé au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Jésus va t'élever à la hauteur dont il élève aussi. Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Quelqu'un peut élever la femme, peut élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? On lui dit qu'il est grand. On lui dit qu'il est puissant. Est-ce que tu peux élever la main sur Jésus-Christ? Pour élever Jésus, on ne s'assoit pas. Il est trop grand, tu vas t'asseoir pour élever Jésus. Tu tiens debout. Et tu dis Seigneur, tu es grand. Tu es au-dessus de tout. Tu es puissant. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Il élève Jésus. Oh Jésus, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur. Par cet enseignement, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, dire combien de fois tu es juste et bon, combien de fois tu es puissant, combien de fois tu es merveilleux. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Tes enfants te donnent mon grâce. Jamais tu seras, jamais tu seras. Je fléchis mes genoux, t'adorer ton seul. Jésus, jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, d'adorer ton seul. Jésus, jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, d'adorer ton seul. Jésus, jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, d'adorer ton seul. Jésus,
Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les éboues. Je fléchis les éboues. D'adorer ton seul. Jésus. Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Fléchis les éboues. Fléchis les éboues. D'adorer ton seul. Jésus. Nous allons tous élever la main vers le Seigneur. Gardez le silence. La main levée. Et il n'y a point d'autre Dieu que Jésus-Christ. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Frère, la Bible dit vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Et vous serez réellement libre. Si tu as entendu cette vérité et que tu as réalisé que Jésus est Dieu, il faut te convertir encore. C'est le temps de se reconvertir. Se reconvertir de nouveau. Avant, tu ne prenais pas Jésus au sérieux. Avant, tu ne le considérais pas comme ça. Tu avais du retenu. Mais aujourd'hui, tu dois te reconvertir. Jésus a dit, servis Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. C'est garder ses commandements. C'est reçoit celui qui l'a envoyé. Jésus a dit, vous devez l'aimer de tout son cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit. Dans ton travail, tu dois aimer Jésus. Tu dois mettre Jésus dans la première place dans ton foyer. Entre toi et ton mari, Jésus. Dans tes projets, Jésus. Dans tes activités, Jésus. Pour élever tes enfants, Jésus. Dans ta prière, Jésus. Dans tes chants, Jésus. Dans ton adoration, Jésus. Dans ta consécration, Jésus. Dans tes causeries, Jésus. Tout ce que tu dois faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus aujourd'hui s'est simplifié. Il est devenu un message. Comment tu aimes ce message? Comment tu prends ce message? Pose-toi la question. La Bible dit, Dieu dans son esprit à ceux qui lui obéissent. Si vous obéissez à la parole, vous obéissez au message, vous verrez la main de l'Éternel. Aucun démon, aucun génie, aucun mystique ne peut tenir devant vous. Si vous élevez Jésus dans votre vie, c'est pourquoi les chantres doivent élever Jésus. Les diacres doivent élever Jésus. Les administrateurs doivent élever Jésus. Les pasteurs doivent élever Jésus. Les enfants doivent élever Jésus. Les soeurs doivent élever Jésus. Tout le monde doit élever Jésus. Dans tout ce qu'on fait, nous devons l'élever. Pendant que je vais prier, garde le calme, les mains levées. Oh Jésus, je m'incline devant toi. Pour t'adorer, Seigneur. Devant cette chair, devant cet autel, je me prosterne devant toi pour t'élever au-dessus des anges,
au-dessus des arcans, au-dessus des chérubins, au-dessus des trônes, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances, au-dessus des dignités, au-dessus des trônes, au-dessus de tout ce que l'homme considère, au-dessus des présidents, au-dessus des ministres, au-dessus des préfets, au-dessus des sous-préfets, au-dessus des maires, au-dessus des députés, au-dessus des autorités, au-dessus des sorciers, au-dessus des marabouts, au-dessus des mystiques, au-dessus des magiciens, au-dessus des rosicruciens, au-dessus des formations, au-dessus des illuminatis, au-dessus des kabbalistes, au-dessus des cannibales, au-dessus des rituels, au-dessus des sacrifices, au-dessus des génies, au-dessus des cieux, au-dessus des planètes, au-dessus des domaines, au-dessus des dimensions. Je t'élève, Seigneur, au-dessus des nations, au-dessus des villages, au-dessus des villes, au-dessus des campements, au-dessus des rues, au-dessus des eaux, au-dessus des océans, au-dessus des lagunes, au-dessus des lacs, au-dessus des montagnes, au-dessus de la forêt, au-dessus de la nature. Je t'élève. Au-dessus des microbes, au-dessus des virus, au-dessus des démons, au-dessus des maladies, au-dessus de la mort, au-dessus de l'enfer, au-dessus de l'étang de feu, au-dessus des athées, au-dessus des ismes, au-dessus des religions, au-dessus des religions, au-dessus de l'intellectualisme, au-dessus de la philosophie, au-dessus de tout ça. Je te laisse, Seigneur. Tu es la racine de la vie. Tu es l'ancien des jours. Tu as été et tu seras. Tu es la pierre qui est quittée sur la montagne sans le souffle d'une seule main. Tu es la pierre angulaire. La pierre fêtière. C'est pourquoi tu m'as inspiré à donner le nom de cette église. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs de l'île, la pierre principale de l'angle. Père, tu es cette église. Spirituellement, c'est toi la pierre. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, Jéhovah. Sois magnifié, Jésus. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Jéhovah? Jéhovah, tiens que dans le deuxième ciel, la destitution de le prince de la puissance de l'air avec ses alliés donne accès au ciel. Nous dépassons, Seigneur, les anges, nous dépassons les archanges, nous dépassons les séraphins, nous dépassons les sérifs, nous entrons dans le trône, nous nous inclinons devant toi et nous t'adorons, Seigneur. Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois magnifié, Jésus. Et loin de nous tous ces faux dieux. Crée en nous l'amour de t'adorer. S'il y avait la séduction sur notre chemin, garde-nous. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te servir rien que toi seul. Donc de ne pas aimer quelqu'un plus que toi. Oh Jésus, fais tomber le voile. L'esprit de la Trinité a été vaincu. Oh Jésus, sois magnifié à jamais. Amen. Sois célébré à jamais. Amen. Sois magnifié à jamais. Amen. Toi le Dieu grand, celui qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Isaac, qui a marché avec Jacob, Amen. qui a marché avec Joseph, Amen. qui a marché avec Manassé et Ephraïm, Amen. qui a marché, Seigneur Jésus, avec Moïse, Amen. avec Josué, Amen. qui a marché avec Déborah, Amen. tu as marché avec Shamgar, tu as marché avec Gédéon, tu as marché avec Samson, tu as marché avec Samuel, tu as marché avec Nathan, tu as marché avec Dieu Tout-Puissant, Élie, Élisée, tu as marché avec Michel, tu as marché avec Jérémie, avec Esaïe, avec Ézéchiel, avec Abdias, tu as marché avec Habakkuk, tu as marché avec Agé, tu as marché avec Symphonie, tu as marché avec Daniel, tu as marché au travers de Jean-Baptiste. Oh Jésus, tu as marché dans la vie de Daniel.
Tu as marché au travers de Pierre, de Paul. Tu as marché au travers d'Irénée, au travers de Martin, au travers de Colomban, au travers de Luther. Tu as marché au travers de Wesley. Tu as marché au travers de Branham. Et aujourd'hui, tu marches avec nous. Seigneur Jésus, malgré tout le monde peut te rejeter, mais nous dans cette église, nous ne sommes pas prêts à te rejeter. Nous sommes prêts à t'adorer, à mourir pour toi, Jésus. Même si l'heure deviendra, donne-nous un cœur pour supporter. Ne laisse pas quelqu'un te nier dans cette église. Je prie, s'il te plaît, tu connais mon cœur, Jésus. Tu m'as envoyé vers eux pour leur parler de toi. Et je crois que j'ai fait ce que je devais faire. Je suis sur l'exercice de mes fonctions. Je demande, Seigneur, sois miséricordieux. Tellement de séduction. Garde cette œuvre, garde ce ministère. Ne laisse pas un feu étranger entrer dans ce ministère. Ne laisse pas un feu étranger tisser alliance avec moi. Ne laisse pas un feu étranger entrer dans cette église. Je prie que ce soit le feu divin, la colonne de feu qui me conduit, Seigneur. Sois réel, sois réel, sois réel. Que ta présence absorbe les maladies, absorbe les problèmes, absorbe tout ce qui entrave tes enfants, tout ce qui met en mal à l'aise tes enfants. Nous devons t'adorer avec joie. Je prie que tout ce qui est contre la joie dans nos vies soit absorbé par toi, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, tu es au-dessus de toutes choses. Nous avons des ennemis que nous ne pouvons pas vaincre, mais c'est toi qui dois vaincre de cela. Tu as dit quand le consolateur viendra, il convaincra le monde du péché. Je prie que le consolateur qui est le Saint-Esprit présentement commence à convaincre, Père. Tellement, nous avons tellement d'accusateurs. Les gens nous accusent à tort et à raison. Ils mentent parfois sur nous. Ce que nous n'avons pas dit, ils disent que nous avons dit. Ce que nous n'avons pas fait, ils disent que nous avons fait. Mais notre sort dépend de toi. C'est pourquoi, Seigneur, viens. Viens, Jésus. À toi, adoré, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Amen. Que tous ceux qui suivront cette prédication en ligne, que tu puisses les influencer. Au travers de cette prédication, je prends tous les continents, toutes les planètes, tout le monde entier, toute la nature sous mon contrôle et je déclare impuissance ces esprits que ce ministère escalade des nues et entre dans ta présence, Seigneur Jésus, afin d'amener, Seigneur Jésus, le véritable réveil. Tu as promis qu'au travers de ce ministère, tu vas communiquer le réveil partout. Seigneur, viens. Éloigne de moi les traîtres. Amen. Tout traître, présent et futur, qui doit me trahir, qui doit trahir ce ministère, qui doit trahir ta divinité. Éloigne la personne, Seigneur, s'il te plaît. Éloigne. Je suis un homme limité. Garde-moi, Seigneur Jésus, dans la vie. Même si je suis mal compris, donne-moi de garder ma position et de continuer. Un jour viendra, beaucoup comprendront certaines choses. Père, je prie que tu sois là. Ne laisse pas quelqu'un sortir d'ici tel qu'il est venu, alors que nous avons besoin de toi. Les enfants sont au milieu de nous, ils sont l'avenir de cette église. Je prie sincèrement que tu te saisis de ces enfants comme Jean-Baptiste, donne-leur la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, que ces enfants ne se détournent pas de la voie. Ils ont entendu ces paroles. Tu as dit le Père, la mère doit enseigner les enfants selon la voie du Seigneur. Et quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Je suis en train d'enseigner à ces enfants, ne les laisse pas se détourner, même s'il arrive un jour que je ne puisse plus sur la terre. Oh Jésus, que ces parents puissent les garder dans la vie jusqu'à la mort. Oh Jésus, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Seigneur, que toute personne dans cette église qui avait été séduite par une église, un esprit, je prie de le délivrer, d'ouvrir ses yeux, que les écailles tombent, que chacun réalise quel combat nous sommes en train de mener. Ne nous laisse pas nous combattre les uns les autres. Enlève l'esprit de soupçon, enlève l'esprit de manque de confiance, l'esprit de haine au milieu de nous, l'esprit de division au milieu de nous. Nous pouvons marcher comme une seule personne parce que tu es la divinité dans les hommes. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est au travers de toute l'église. Je prie de nous aider, Seigneur. Père, lève-toi. Ramène la joie dans les foyers, la paix, l'amour dans les foyers. Un foyer troublé, je prie de restaurer. Tu es le réparateur des brèches. Je prie de réparer ces brèches-là. D'une manière ou d'une autre, révèle-toi. Père Céleste, en tant que ton roi, je prie de sceller ces paroles dans nos cœurs. Scelle cela dans nos cœurs. Si quelqu'un était rétrogradé, ramène. Enlève l'esprit de rétrograde.
pour que, Seigneur, tes enfants deviennent des véritables serviteurs de Dieu. Accorde notre Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que les diacres s'avancent, les offrandes, Dieu Tout-Puissant, avant de prier pour ces offrandes, cette présence étrange que je sens, je lance l'épée de la parole contre cette présence. Que sa cible soit atteinte. Si c'est au travers d'un être humain, si c'est quelque part, de là que vient cette présence, je proclame d'arrêter cette puissance. Pour que la puissance du Saint-Esprit influence chacun. Que nous puissions retourner des hommes et des femmes heureux. Au nom de Jésus. Bénis ces offrandes. Bénis les mains qui vont offrir. Bénis financièrement et matériellement l'Église. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.